Bonjour à tous, c'est Zawa. Je vais vous faire une présentation de ma team que j'utilise dans Captain Tsubasa Tatakae Dream Team, je vais y arriver. C'est dans le cadre du tournoi des Los Gringos. Pour que ceux qui ne connaissent pas le jeu ne soient pas totalement perdus, hein, et puis ça les aidera à se familiariser avec le système de jeu. Allez, c'est parti. Je vais vous expliquer ça, à quoi ça correspond déjà. C'est le potentiel de team. Donc c'est la puissance de la team en quelque sorte. Plus le nombre est élevé et plus la team est potentiellement puissante. Voilà. Moi j'ai une team à 470 K. Donc c'est plutôt pas mal, 470 000. Hein. C'est plutôt pas mal, mais on peut mieux faire. Il y a des teams beaucoup plus puissantes, hein, mais franchement j'ai pas à rougir. Ce potentiel, ce nombre, il correspond à 4 sous-catégories, hein. Vous voyez juste en dessous. Hein. Il y a juste en dessous, il y a l'attaque. Donc ça correspond à la puissance offensive, hein, combinée de tous les joueurs de la team. Juste en dessous, c'est la défense, hein, donc pareil, ça correspond à la puissance combinée défensive de tous les joueurs. Et juste en dessous, il y a physical, écrit physical ici. C'est donc les compétences physiques de chaque joueur qui est combiné pour arriver à ce nombre-là. Et en dernier, on retrouve le saving. En français, il n'y a pas vraiment d'équivalent, mais ça correspond en fait aux capacités défensives du gardien de but en fait. Donc tout ce qui est arrêt et punch du ballon. Voilà, ça c'est terminé. Juste en dessous, il y a ce qu'on appelle le team skill. Qu'est-ce que c'est le team skill? C'est skill de l'anglais talent. Hein. Le team skill, c'est un petit peu comme le soul trait dans Blue Brave Souls. Chaque joueur en fait a un team skill. Et en fait, on choisit trois team skills parmi tous les joueurs de l'équipe pour, euh, pour booster en fait les compétences collectives. Hein. Donc il y a des team skills, c'est un peu tout et n'importe quoi, enfin un peu tout et n'importe quoi, je comprends. Il y a des team skills pour booster l'attaque, la défense, le physique, les capacités du gardien aussi. Euh, il y a aussi, après c'est un peu plus spécifique. Il y a des team skills qui vont booster par exemple, que les joueurs japonais ou que les étrangers ou que les Allemands par exemple. Vous voyez, c'est assez varié. Mais du coup, ça permet d'avoir des boosts assez sympathiques, hein, surtout si on a les joueurs qui permettent d'avoir les meilleurs boosts. Voilà. Là, je vais vous présenter les différents joueurs de ma team. Je vais commencer par le gardien. Il faut savoir que Captain Tsubasa, c'est un jeu avec un système de perso R allant de R à UR. Hein. UR, bien sûr, c'est le max, hein, comme vous pouvez le voir. Quand ils sont tous maxés au niveau en termes de compétences physiques, on voit le petit max qui apparaît sur chaque joueur. Donc moi, ils sont tous maxés, hein, donc on le voit. Mais il y en aurait un qui serait pas maxé, par exemple en attaque ou en défense, il n'aurait pas le max. Voilà, donc ça c'est à savoir. En ce qui concerne les joueurs individuellement, comme je vous disais, chaque joueur a des compétences d'attaque, de défense, de physique. Sauf le goal. Le goal, lui, il a des compétences de saving, comme je disais. Par contre, il a aussi des compétences de physique. Hein. Lui aussi, il est aussi impacté par le physique, hein. Mais il n'a pas attaque et défense. Lui. À savoir que chaque personnage a différentes techniques spéciales, hein, qu'on abrège en SP, on dit chaque joueur a des SP. C'est des SP qui, en fonction de la situation, on va plutôt privilégier l'une ou l'autre. Mais de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Hein. En fonction de l'action, on ne peut pas utiliser n'importe quel aspect. Hein. Si par exemple, je suis en train de défendre, je peux forcément pas tirer. Hein. Vous voyez. Donc en fait, il y a deux phases en fait dans le jeu. Il y a les phases offensives et il y a les phases défensives. Voilà. Donc ça, c'était la base. Pour en revenir à mon gardien, Thomas Price en français,
son nom original c'est Genzo Wakabayashi. Donc lui, qu'est-ce qu'il a? Il a donc en fait il a des mouvements pour attraper la balle et des mouvements pour repousser la balle. Donc à savoir que les différentes spé en fait elles varient, donc ça va des spé de rang C aux spé de rang S. Hein. Donc les C c'est bien sûr les moins puissantes et les S c'est bien sûr les top, le top de l'aspect que vous pouvez trouver dans le jeu. Hein. Donc il n'y a pas mieux que les spé de rang S. À savoir qu'il y a possibilité en fait dans le jeu de farmer les spé, pas toutes. Actuellement, on peut farmer que les spé de rang C et de rang B, enfin pas toutes non plus, hein, mais on peut farmer que certaines spé de rang C et de rang B. Par contre, les spé de rang A et de rang S, on peut pas les farmer. Par contre, il y a quand même la possibilité de booster les spé grâce à un système dans le jeu, mais disons que c'est assez tendu pour récupérer les équipements qui permettent de booster les spé. Hein. Donc c'est beaucoup plus facile pour les spé farmables pas forcément de les booster que les spé A et S. Hein. Mais bon. Donc là, comme vous voyez, l'aspect rang C niveau 40 que j'ai, ça correspond à une spé max. En fait, je l'ai maxé. Disons que, en fait, en fonction de l'aspect, vous avez un maximum de level. Donc pour les spé de rang C, le maximum de level c'est rang 40. Pour les spé de rang B, lui il n'en a pas, hein, mais d'autres joueurs en ont. Le maximum c'est 60. Les spé de rang A, le maximum c'est 80. Et les spé de rang S, le maximum c'est 99. Hein, donc plus l'aspect est de rang élevé et plus le maximum de level qu'elle peut atteindre est aussi élevé. Hein. Évidemment, je ne dis pas le café qu'elle fait ensuite sur le terrain. De toute façon, vous allez le voir en vidéo un peu plus tard. Voilà, donc ça c'était Waka, hein, comme vous voyez il a une spé de rang S très puissante, il est vraiment très très bon, c'est actuellement tout le monde dit que c'est le meilleur gardien du jeu, et je suis tout à fait de cet avis. Il y a une spé de rang C, une deuxième spé de rang C, mais c'est pas si un sponge, et une spé de rang A. Donc comme vous pouvez le voir en fait, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais en fait chaque spé, chaque joueur en fait a un niveau d'endurance. Il y a écrit stamina, ça correspond à l'endurance. Donc 932 points d'endurance. Et donc en fonction de l'aspect que je vais utiliser, forcément l'endurance sera pas la même. Donc plus l'aspect est efficace, plus elle va consommer de l'endurance. Enfin, c'est pas totalement vrai, puisque après ça dépend également du level de l'aspect. Hein. Par exemple, là vous pouvez voir que ma spé de rang C, elle est a priori moins puissante que ma spé de rang A, de par son rang, mais comme elle est au level 40, et que la spé de rang A n'est qu'au level 3, et ben l'aspect de rang C, en fait, elle a une efficacité de 200, contre l'aspect de rang A qui a une efficacité que 277 et pourtant qui consomme plus. Hein, donc ça c'est à retenir aussi, hein, c'est qu'une spé de rang A n'est pas forcément plus efficace qu'une spé de rang C. Tout dépend du level de l'aspect. Hein. Donc une spé de rang C, hein, comme vous pouvez le voir, peut être peut-être meilleure qu'une spé de rang A. Par contre, c'est pas possible qu'une spé de rang C soit meilleure qu'une spé de rang S. Hein. Les spé de rang S, elles ont quand même un niveau beaucoup plus performant. Donc même si on max une spé de rang C, c'est pas possible. Par contre, si on max une spé de rang B, au max, les spé de rang B se rapprochent du level des spé de rang S en général. Elles s'en rapprochent, voire elles les égalent. Mais bon, après le farm est bien sûr évidemment plus compliqué, plus dur, plus l'aspect est puissante. Voilà, donc là j'ai fini avec Waka. Donc il est très efficace ce gardien, comme je vous disais. Après, dans la team, j'ai qui? J'ai le prince d'Arabie Saoudite, Mark O'Hairan. Donc c'est aussi un défenseur plutôt efficace. Donc lui il a une spé de rang S, donc très efficace pour tacler les attaquants.
une spé de dribble, une spé d'interception et une spé de shoot. Là, vous pouvez le voir avec les différentes icônes à quoi ça correspond. Hein. Donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est visuel. Même si on lit pas le japonais, on comprend hein, que ça c'est une spé de tacle, ça c'est une spé de dribble. Et ça, c'est une spé d'interception, pardon. Ça, c'est une spé de tir, comme vous pouvez le voir, hein, pied sur le pied sur le ballon. On voit que le joueur s'apprête à tirer plutôt, donc on comprend tout de suite que c'est un tir. Voilà. Donc, comme je disais, il est pas mal, mais je peux mieux faire. Après, on a Salvatore Gentile. Donc toi, c'est un très bon défenseur. Bon, évidemment, il y a mieux, hein, puisque moi, je suis loin d'avoir le top tier, le god tier au niveau des joueurs, mis à part 2 joueurs qui sont vraiment très bons. Enfin, il y a lui qui est bon, qui est, comme je l'ai dit, le meilleur gardien du jeu, hein, Genzo Wakabayashi, le SJGK, hein, comme ils disent au Japon, et l'attaquant que je vous présenterai juste après. Donc lui, il est très très bon aussi. Hein. C'était le meilleur défenseur du jeu au début, à la sortie du jeu. Depuis, il y en a quelques-uns qui sont sortis qui sont meilleurs, mais il fait encore le café. Après, il y a celui-là, Matsuyama. Hikaru Matsuyama, il correspond en français à Philippe Callan. Hein, c'est le numéro 10 de la... Je crois que c'était quoi, de la Fainet en français. En japonais, c'est la Fulano. Donc, il est devenu défenseur en fait dans l'équipe nationale du Japon. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il est assez complet aussi défensivement. Hein, donc, donc je lui ai mis 2 tacles. J'ai mis une passe, une interception. Oui, puisque j'ai oublié de dire, hein, mais toutes les spé, hein, elles sont pas natives. Hein. Il faut en fait les donner aux joueurs pour qu'ils soient plus complets. Hein. Donc de base, lui, il avait que 2 spé. Et j'en ai rajouté 3. Et puis je lui ai un petit peu boosté son tacle. Hein. Donc pareil pour Waka. Hein. Au début, lui, il avait que 2 spé aussi. Et j'en ai rajouté 3. Lui, pareil, il en avait que 2. Et lui, c'est la même chose. Hein. Donc en général, ils ont toujours 2, maximum 3 spé. Et puis, faut farmer ou faut réussir à débloquer certains joueurs pour leur donner les spé. Donc voilà, donc ça c'est ma défense. Hein. Donc moi je joue à 3 défenseurs. Certains diront que 3 défenseurs c'est pas le top. Mais déjà, moi j'aime pas trop jouer à 4 défenseurs parce qu'au final ça sert pas à grand chose. Les mecs ils vont quand même attaquer et je veux dire, en général il y a toujours un défenseur qui va servir à rien. Donc quitte à ce qu'il serve à rien, je préfère avoir un attaquant supplémentaire. Donc c'est pour ça que moi je joue en 3-1-3-3. Et honnêtement, je suis pas prêt de changer. Donc on a fini avec les défenseurs. Voilà mon milieu défensif. Malheureusement, j'en ai pas d'autres. Le poste de milieu défensif dans le jeu, il est très très difficile à récupérer puisqu'il y en a très peu des joueurs qui officient à ce poste-là. Donc quand vous commencez le jeu et que vous n'en avez pas, vous allez galérer pour en avoir un. Bon après ça va venir, hein, mais c'est franchement bien galère. Pareil pour le gardien de but. Hein. Pendant très très longtemps, j'étais sans gardien de but invocable. Et j'étais vraiment galère. Parce que du coup, en fait, quand on n'a pas un joueur, un joueur invocable, en fait, on est obligé de se rabattre sur les joueurs d'event qui sont beaucoup moins forts en fait que les joueurs invocables. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc le milieu défensif, comme je vous disais, que j'ai galéré un petit peu au début à avoir. Qu'est-ce qu'il a? Donc lui, c'est Hermann Karl, c'est un Allemand. Il joue dans l'équipe allemande. C'est le maître d'œuvre allemand, donc lui, il est assez complet, il est très complet. Alors il n'a pas des stats de ouf, mais il est très complet. Il a donc dribble, passe, shoot. Ce qui est bien, c'est que son shoot, il a une particularité, je vous l'ai pas dit, hein, mais son shoot, il a une particularité, c'est que même de loin, en fait, il perd très peu de puissance. Et ça, c'est très très pratique en fait, justement pour tirer de loin, parce que en général, quand on tire de loin, en fait, à mi-parcours, la balle elle a plus de puissance et puis n'importe quel défenseur peut la bloquer très facilement. Mais lui, avec son tir, puisqu'en fait c'est un lob en fait son tir. Dans la série, c'est un lob dans le jeu aussi, hein. Mais c'est ce qui justifie que le tir il va très loin sans perdre de puissance. Donc
En ce qui concerne son shoot, donc ce qui est bien, c'est que quel que soit l'endroit où je shoot, je suis quasiment sûr qu'il va aller jusqu'au but adverse. Bon, après, le gardien va la capter en 99% des cas, mais au moins, ça peut me permettre de me dégager si vraiment je suis acculé. C'est pas le seul qui a cette particularité avec son tir. Matsuyama aussi, il est intéressant parce qu'il a aussi un tir qui permet d'aller très loin. Il a un tir qui perd peu de puissance en fait avec la distance. Hein. Donc là, quand vous voyez SP, c'est que l'aspect elle a une particularité en fait. Donc pour son tir, il y a une particularité et aussi pour sa passe. Sa passe, elle a la même particularité que son tir, pardon. C'est qu'on peut il peut la faire de très très loin sans réelle perte de puissance. Il y a quand même une perte de puissance, hein, je ne vais pas vous mentir, mais elle est très très faible comparée au tir ordinaire. Voilà. Donc c'est pour ça que ces deux personnages-là sont intéressants. Après, si c'est pas les seuls qui ont cette particularité avec leur tir, il y a aussi l'attaquant, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc après, au milieu de terrain offensif, donc je joue avec 3 milieux offensifs. Donc on va commencer par Tsubasa Ozora, hein, l'enfant chéri du ballon. Donc il est assez complet, ce Tsubasa là. Par contre, bon, il est très critiqué, le Tsubasa Tech vert, parce que soi-disant il est moins bon, ceci, cela. Honnêtement, moi je l'ai depuis le début, il a toujours fait le café. Je dois avouer que oui, en shoot il n'est pas énorme, mais sinon il est ultra complet. Et en plus il a une particularité, c'est qu'il a, il a en fait, comme vous voyez, cette icône-là, vous l'avez pas vu jusqu'à présent, cette icône-là en fait, elle correspond à une 2. Et en fait, il a un super 1-2 de rang S avec son acolyte Misaki qui s'appelle Ben Baker dans la série en version française. Bon, lui, bien sûr, vous connaissez tous. Hein. Tsubasa Ozora, son nom français c'était Olivier Hatton. Donc lui, il a donc comme je disais, il a un 1-2 avec Misaki qui est ultra violent puisqu'il arrive quasiment à percer presque toutes les défenses avec. Alors je dis presque toutes, il y a certains joueurs qui arrivent à le stopper, hein, mais il y en a très peu. Hein. Donc en plus de ça, il a dribble, shoot, passe, et il a aussi je lui ai mis aussi une reprise à ras de terre, mais elle n'est pas énorme, mais bon, c'est histoire de combler. Donc son acolyte Misaki, lui, qu'est-ce qu'il a lui, il a un bon shoot. Ce qui est bien, c'est que son shoot aussi, il a une particularité, comme vous pouvez le voir. Il écrit le petit symbole SP. Son shoot, en fait, ce qui est bien, c'est que, en fait, quel que soit l'angle, malgré l'angle, il n'est pas affecté par l'angle de shoot, en fait. Voilà. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même s'il est complètement désaxé, par exemple il est là, et qu'il shoot, en fait, en temps normal, dans le jeu, quand tu tires de cette façon-là, ton tir, il a moins de chances de rentrer, en fait, parce que t'es désaxé. Et avec son tir, qui s'appelle le Boomlang Shoot, hein, donc avec ce tir-là, il n'est pas affecté par l'angle. Enfin, très peu affecté par l'angle. Du coup, ça peut être pratique de tirer avec lors des coups francs sur le côté ou même lors des corners. Moi, je le fais tirer lors des corners et il est très efficace pour ça. Il arrive à me mettre quelques buts des fois, hein, même si c'est pas super souvent. Donc il a un shoot donc très intéressant, un deuxième shoot en doublette avec Tsubasa. Par contre, il est pas génial ce shoot. Enfin, il dépanne au début du jeu, mais après, au bout d'un moment, franchement, il sert plus à rien. Donc il a quoi d'autre? Il a aussi une interception de rang B qui était farmable, du coup j'ai pu la monter jusqu'au level 60 et elle est vraiment très intéressante en fait à partir du moment où il y a un mec qui est en face de Misaki et qui déclenche une passe, et en lançant cette spé là, c'est quasiment garanti que je récupère la balle. Hein. Donc c'est vraiment très intéressant de l'avoir sur ce joueur. Il a bien sûr un dribble et il a lui aussi une combinaison en duo avec Tsubasa. Par contre, lui, c'est une combinaison qui n'était pas native sur lui. Donc c'est via du farm que j'ai pu lui mettre et la maxer jusqu'au level 40. Elle consomme moins que celle de Tsubasa, mais elle est un peu moins puissante. Hein. Vous voyez, donc elle consomme 245 d'endurance et elle a une puissance... de 215, enfin puissance, hein, vous m'avez compris. Lui, tandis que Tsubasa, lui, elle consomme beaucoup plus, 435, mais elle a
une puissance de 270, une efficacité plutôt dire ça, une efficacité de 270, et honnêtement, on voit quand même la différence, mais bon. Ça reste quand même super utile, Moi, je l'utilise très très souvent. Après, troisième milieu offensif que j'ai, donc c'est le français Elcide Pierre. Donc en français, je crois que c'était le nom français, c'était Pierre Leblanc qui l'ont donné en français. Ils l'ont appelé Pierre Leblanc, alors qu'en japonais c'était Elcide Pierre, en référence. Faudrait que je vérifie, il me semblait que c'était en référence à Elcide, mais bon. Ça, c'est une autre histoire. Donc, lui, en fait, il a un move que je peux pas utiliser, puisqu'en fait, c'est un mouvement, c'est pareil que Tsubasa et Misaki, mais lui, c'est avec l'attaquant français Napoléon, que j'ai d'ailleurs sur le banc, que je suis d'ailleurs jamais rentré, puisque c'est pas son intérêt. Son intérêt, je vous le dis tout de suite, je vais pas m'éterniser là-dessus, puisque je vais pas trop les présenter, les personnages de mon banc, ils ne servent pas à grand-chose. Lui, en fait, il est bien pour son team skill. Il l'utilise pour son team skill puisqu'il donne un boost de 10% de shoot à tous les joueurs étrangers. Voilà, c'est ça son intérêt. Voilà. Donc, pour en revenir à Pierre, il est pas énorme en termes de stats. Il est vraiment très mauvais, pour être honnête. Enfin, mauvais. Il est très très moyen, on va dire. Plutôt très très moyen. Donc lui, il a quoi? Il a un shoot que j'utilise quasiment jamais, puisque honnêtement, ça passe pas. Enfin, disons que à mon niveau, les gardiens, ils sont trop bons pour pouvoir l'arrêter, pour pouvoir se prendre le but. Donc ça vaut. C'est perte d'endurance inutile que de tirer avec lui. Mais bon, ça peut toujours dépanner, on sait jamais. Donc il a un shoot, il a une interception aussi, il a même que Misaki. Par contre, lui, il est un petit peu moins bon, je crois. Interception. Ouais, il est beaucoup moins bon, interception. Interception, c'est indiqué ici. Donc 4246 pour lui en interception. Et Misaki, il a 5236 en interception. Oui, parce que je vous ai pas dit aussi. Mais tous les joueurs, en fait, ils ont différentes statistiques qui sont le dribble, le shoot, la passe, le tac, le bloc et l'interception. Voilà, donc en fait ils ont différentes. Mais bon, après je vais pas rentrer dans le détail, ça n'a pas trop d'importance, mais disons que chaque joueur a des caractéristiques plus ou moins élevées en fonction du domaine. Donc, et les défenseurs ils seront déjà meilleurs en tacle et en bloc et peut-être en interception, mais pas vraiment en interception. Ils sont plutôt bons en tacle et en bloc. Les défenseurs. Les milieux défensifs, ils sont assez complets quand même, en général. Et les milieux offensifs, ils sont assez bons pour tout ce qui est attaque, pour tout ce qui est dribble, shoot et passe en général. Bon, après, il vous dit en général. Après, ça varie en fonction des joueurs. Donc voilà, pour Pierre. Donc lui est très intéressant quand même, malgré tout. Malgré ses stats assez médiocres, il est assez intéressant grâce à sa capacité à faire des passes. Il a en fait une passe frappable qui est très efficace. Voilà. Donc, et maintenant le trio offensif. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, mon meilleur buteur c'est pas lui. Le meilleur buteur, c'est Santana et Schneider, surtout Santana, je crois, il en marque peut-être un peu plus. Schneider, c'est pas mal aussi. En fait, si j'ai mis Yuga là en pointe, c'est plus pour le soutien. C'est plus un soutien, en fait. Et même s'il est moins efficace pour marquer, il reste quand même très intéressant. Parce que, déjà, pour récupérer le ballon, il a un tacle. Il a quoi? Donc lui, ce qui est bien, c'est qu'il a un tir de rang S. Donc en général, tous les attaquants ont un tir de rang S. En tout cas, un bon attaquant qui se respecte a un tir de rang S. Donc il a un tir de rang S, le Neo Tiger Shoot. Donc lui, il a aussi une particularité, son tir. Donc les particularités sont bien sûr toutes différentes en fonction du joueur. Par rapport à la série, bien sûr, tout ça. Comme je dis, il y en a qui peuvent tirer de loin, il y en a qui peuvent tirer de façon désaxée. Et lui, la particularité de son tir, c'est que, en fait, même s'il y a deux joueurs
enfin, en fait, il peut repousser jusqu'à 2 joueurs son tir sans être affecté en termes de puissance. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Il souffle 2 joueurs, donc par exemple, il y a 2 mecs qui veulent bloquer le ballon, et bah, il va pouvoir les exploser, entre guillemets, sans que la puissance du tir soit affectée. Donc ça, c'est très pratique quand il y a pas mal de défenseurs en face de lui et que j'ai pas d'autre solution que de tirer. Donc en plus de ça, comme je l'ai dit, il a un tac, donc ça c'est très pratique pour la récupération. Hein. Il a un dribble. J'ai mis un deuxième shoot qui consomme moins. Celui-là, ça c'est le tir du tigre classique. Il repousse qu'un seul joueur celui-là, mais c'est déjà pas mal. Hein. Et il a une reprise de volée, un Tiger Jumping Taiga Volley, il y a écrit là. Donc elle est très puissante, mais elle repousse qu'un seul joueur, mais elle est très intéressante. Mais honnêtement, je l'utilise pas super souvent non plus. Après, donc, à part Hyuga, j'ai donc le capitaine de l'équipe d'Allemagne, Karl-Heinz Schneider. Donc lui, en fait, c'est un peu mon meilleur shooter, puisque en termes de puissance de shoot, c'est celui qui a la puissance de shoot la plus élevée, hein, 8300 de puissance de shoot, contre 7614 pour Hyuga et 7771 pour Santana. Donc lui, il est très intéressant. Pourquoi parce que déjà, il a une grosse puissance de shoot. Il a aussi un twin shoot. Un twin shoot avec Hyuga, hein, donc le Fire Tiger Photo. Donc ce qui est bien, c'est que ce tir, en fait, il éjecte jusqu'à 3 joueurs sur de la trajectoire du ballon sans perte de puissance. Donc ça, c'est très intéressant. Il peut même éjecter le gardien parfois, même assez souvent. Donc en plus de son tir combiné, il a un dribble, il a un shoot B60, un B level 60. Hein. Donc ce qui est bien, c'est qu'il ne consomme pas énormément et qu'il est très puissant, comme je l'ai maxé. Hein. C'est un tir qui est farmable, donc ça permet, ça m'a permis d'avoir un shoot très puissant qui consomme peu avec lui. C'est vraiment très intéressant et très pratique. Ça lui permet de tirer très souvent. Il a aussi un tacle très efficace. Son tacle est très efficace. Donc il récupère très souvent des ballons dans les surfaces ou des choses comme ça, dans le camp adverse en tout cas. Grâce à ce tacle, c'est level 40 hein, qui est complètement maxé. Hein, donc il consomme peu, ça qui est bien. Et il est très efficace, hein. Donc 205 hein, pour un tacle, c'est vraiment pas mal. Hein, pour vous donner une idée, Matsuyama qui est défenseur, qui a un tacle de rang A, dans son tacle en efficacité c'est 199, ouais. Tandis que lui, il consomme moins et il est plus puissant. Voilà. Bon après en tacle, en stade de tacle, 5201. Ouais, en plus il est meilleur en stade de tacle, Schneider, donc vraiment un monstre. Hein. Après, j'ai pas le meilleur Schneider du jeu en plus, hein, mais bon. Après, je lui ai mis un deuxième dribble. C'est pas super efficace, mais j'avais rien d'autre à lui mettre. Hein, donc, j'ai voulu lui mettre un dribble supplémentaire qui est un peu plus efficace que celui que j'ai déjà. Et qui est plutôt stylé, moi je l'aime bien. Je trouve qu'il est plutôt stylé, donc je lui ai mis. Donc, et mon dernier joueur que je ne vous ai pas présenté, donc Carlos Santana. Hein, donc l'enfant de Dieu. Voilà, c'était comme ça qu'il était présenté à l'époque. En tout cas, quand il apparaît la toute première fois, c'est comme ça qu'il est appelé, hein, le Kaminoko, l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un super bon joueur dans la série, en tout cas au début. Enfin, maintenant, c'est toujours un super bon joueur, même encore aujourd'hui, même si c'est pas le meilleur joueur. Donc lui, il est extrêmement complet dans la série et dans le jeu aussi, il est extrêmement complet, mais offensivement, hein, parce que défensivement, il voit rien du tout, mais offensivement, il est très complet. Il a déjà, il a l'un des meilleurs shoots du jeu pour moi, puisqu'en fait, il a un shoot. Bon, en fait, c'est pareil que ce shoot-là, déjà. Je vais vous présenter, on va commencer dans l'ordre. Donc, son tir de rang S, il a la même particularité que celle de Matsuyama et Cards, c'est-à-dire que même en tirant de très loin, le tir, la puissance du tir n'est que très peu réduite. Hein. Donc, en plus de ça, il a un dribble. Un deuxième shoot B60 qui est lui très intéressant également, parce que en plus, puisque lui, en fait, il combine deux particularités. Il combine en fait donc la particularité du premier tir, c'est-à-dire il peut le tirer de très loin,
Et il peut en plus souffler jusqu'à 2 joueurs sans perte de puissance. Donc ça, c'est vraiment le combo gagnant. Et en plus, il consomme que 300 points d'endurance pour une efficacité de 255, comme j'ai maxé. Hein. Ça aussi, c'était des heures de farm. Mais après, derrière, vraiment, ça vaut vraiment le coup sur le terrain. Je peux vous l'assurer. Il a en plus aussi une super passe. Flying de la Ebo Pass. C'est ce qui est indiqué, hein, c'est ce qui est écrit. Donc la Flying Drive Pass, hein, avec un accent un peu plus convenable, on va dire. Et il a aussi une reprise de volée haute. Donc en fait, c'est le lolling overhead. Ouais, bon, pardonnez-moi pour la prononciation, hein, mais en gros, c'est retourner acrobatique vrillé. Puisqu'il fait une vrille, en fait, en faisant sa retournée acrobatique. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Donc par contre, elle, je l'ai pas maxé. Hein. Mais de toute façon, même maxé, je pense pas qu'elle soit super efficace. Voilà, donc voilà pour la présentation de ma team. Donc on se retrouve tout de suite pour le premier match du tournoi. Allez, à toutes.